Bonjour et bienvenue à ce journal dès 7h à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est réuni en urgence aujourd'hui, vendredi, pour examiner la crise dans l'Est de la RDC. Une session extraordinaire demandée par le gouvernement congolais. Actuellement, l'armée rwandaise a déjà tué plus de 3000 personnes à Goma en moins de 5 jours. Une délégation du gouvernement congolais séjourne en Suisse pour dénoncer ces barbaries de Paul Kagame. On en parlait dans ce journal. Également, au sommaire de votre secteur, un ancien compagnon de Paul Kagame vient de faire de nouvelles révélations sur la guerre de l'Est en RDC. L'ex-chef d'état-major de l'armée rwandaise affirme que ces conflits impliquant le M23 est lié à l'exploitation des ressources minières. Selon le lieutenant-général Kayumba Nyamwasa qui fait ces révélations, Paul Kagame mobilise les groupes armés pour renforcer son contrôle sur la RDC. Vous l'entendrez dans un instant. Et enfin, les finances publiques, désormais sous haute surveillance. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, associe l'inspection générale des finances au combat pour une réduction effective du train de vie des institutions au bénéfice des efforts du guerre. Les dépenses sécuritaires et les dépenses liées au déplacement des chefs des institutions demeurent les priorités. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le région de la radio-télévision nationale congolaise. Le président de l'Assemblée nationale séjourne à Rabat, au Maroc, pour prendre part à la grande réunion de présidents des parlements des États africains d'Atlantique. Sur place, Vital Kamerhe a sensibilisé ses collègues présidents sur l'urgence d'une solidarité africaine face aux crimes commis dans l'Est de la RDC. Anim Balaka nous en parlait. Au lendemain de la séance plénière marathon de la session extraordinaire qui a permis aux élus nationaux de réfléchir sur les voies et moyens politiques et diplomatiques pour sortir la RDC de la crise qu'elle traverse, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à Rabat, la capitale du Maroc, pour prendre part à la grande réunion des présidents des parlements des États africains atlantiques qui s'est ouverte le 6 février 2025. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a saisi l'opportunité lui offerte par cette grande tribune pour lancer un appel fort de solidarité des pays africains pour faire face au drame que le Rwanda entretient dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le professeur Vital Kamerhe a salué la vision du roi Mohamed VI du Maroc en réunissant les pays riverains de l'océan Atlantique pour développer un cadre d'échange et de coopération visant un développement et une croissance économique collective. Raison majeure de cet appel à la solidarité avec ces grands pays au cœur du continent africain qui a tant à donner pour l'émergence de toute l'Afrique grâce à ses ressources naturelles en abondance. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans développement. Le développement de paix. Au moment où nous parlons, c'est avec un cœur complètement brisé. Je suis venu parce que cette vie m'offre l'occasion de m'adresser à vous, mes frères et aux autres participants ici, drame qui se déroule dans la partie est de mon pays, plus précisément dans le province de l'Économie, zone Kivu et du Sud. Dans la grande indifférence du monde, et je dirais aussi dans un relatif silence des États africains, alors que notre monde Afrique, c'est solidaire, réunis, mettons-nous ensemble, et ensemble nous serons forts. Il a par ailleurs sollicité l'implication du roi Mohamed VI en tant que grand leader africain pour mobiliser les chefs d'État de la région des Grands Lacs africains et de l'Afrique sur la solidarité africaine. Parce qu'aujourd'hui, a-t-il souligné, le Rwanda pille pendant plus de 30 ans les ressources naturelles de la RDC, dont la grande indifférence de nos frères africains et du reste du monde. Il a rappelé que la République démocratique du Congo n'a jamais fermé ses frontières à quiconque, mais c'est une exigence de respecter son intégrité territoriale. De nouvelles stratégies pour la sortie des crises diplomatiques ou politiques en RDC élaborées au niveau du Parlement congolais par la commission mixte Assemblée nationale Sénat. Un projet élaboré après des échanges avec quelques membres du gouvernement. Ces nouvelles stratégies seront soumises au chef de l'État, comme nous disent Janine Kalenga, bienvenue le Sala et Julien Piana dans ce reportage.
Selon la rapporteure du Sénat, l'honorable Nefertiti Goundianza, qui a rendu compte du déroulement des travaux, la commission mixte Assemblée nationale et Sénat a éclaté en 5 commissions, à savoir défense et sécurité, politique administrative et juridique, socio-culturelle, relations extérieures et ECOFIN. La commission mixte a recueilli les éclaircissements de quelques membres du gouvernement, notamment les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, du vice-premier ministre en charge de la défense et anciens combattants, du ministre délégué des affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap et de la vice-ministre des affaires étrangères. Chaque sous-commission ayant examiné la situation de l'Est sous l'angle de ses attributions respectives a produit un rapport dans lequel elle a proposé des stratégies politiques et diplomatiques de la sortie des crises. Ces différents rapports ont été adoptés par chacune des 2 chambres dans un document unique dont la primeur est réservée au président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de suspendre la plénière qui vient d'épuiser le premier point à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde, a remercié et félicité les honorables sénateurs, membres de la commission mixte Assemblée nationale Sénat, pour la qualité du travail réalisé tout en réitérant la condamnation par le Sénat de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Je voudrais rappeler que le Sénat condamne avec la plus grande fermeté la barbarie perpétrée à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. Je voudrais rappeler la solidarité envers les populations de cette même partie du pays. Je voudrais également mentionner notre adhésion aux affirmations et aux condamnations, la passivité de la communauté internationale formulée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la Chambre des sages a annoncé par ailleurs que le deuxième point inscrit à l'ordre de cette session extraordinaire, à savoir la présentation de 2 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, interviendra incessamment selon le programme qui sera rendu public. Je le dis au sommaire, les finances publiques désormais sous haute surveillance. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, associe l'inspection générale de finances au combat pour une réduction effective du train de vie des institutions au bénéfice des efforts de la guerre. Les dépenses liées à la sécurité et les déplacements des chefs des institutions demeurent les priorités. Plus de précision avec Chimèdoutre. À la recherche de solutions pour l'effort des guerres, le gouvernement souminois met le bouchée double pour appliquer les mesures rigoureuses liées à la réduction des trains de vie des institutions publiques, selon les directives du président de la République. Dans sa démarche, Judith Suminwa Tuluka associe l'IGF. Le mercredi 5 février 2025, au cours d'une séance de travail, Gilles Alinguete, inspecteur général chef de service de l'IGF, accompagné de son staff, a félicité la première ministre pour son engagement et les efforts déployés en faveur de la rationalisation des finances publiques. Il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre du gouvernement qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec le déplacement des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. La rationalisation des dépenses publiques fait partie des objectifs du programme d'action du gouvernement souminois tel que renseigné dans son deuxième pilier.
Un ancien compagnon de Paul Kagame vient de faire de nouvelles révélations sur la guerre de l'Est en RDC. L'ex-chef d'état-major de l'armée rwandaise affirme que ce conflit en RDC impliquant le M23 est lié à l'exploitation de ressources minières. Selon le lieutenant général Kayumba Nyamwasa qui fait ces révélations, Paul Kagame mobilise et finance les groupes armés pour renforcer son contrôle sur la RDC. Plus de précisions avec Edith Chalakatala. Que veut en réalité Paul Kagame en République démocratique du Congo? Tout de suite, la réponse est trouvée. Ferme et basse sur ses ressources naturelles qu'il exploite déjà depuis des lustres. Une guerre économique, bien évidemment. Pour arriver à cette fin, il doit contrôler la politique en RDC. Le général Kayumba Nyamwasa, son compagnon de longue date, l'affirme. There were some unresolved issues of resources and other things, and that's why you have got CNDP eventually, M23 of 2012, and this M23. This has nothing to do with the Tutsis. It has nothing to do with the differences between governments. It's not political. It's not social. It's not about the plight of the people. It's about control of the Congo. So control of the Congo means control of the mineral wealth of the nation? Mainly. Mainly. And to do that, you need to control the politics. Yeah. Sa stratégie, qui marche depuis des années, c'est garder en République démocratique du Congo certains des acteurs politiques majeurs sous sa coupe. Toujours derrière le fallacieux prétexte des FDLR, il s'invite sur les territoires congolais, trouve quelques parvents parmi les faibles d'esprit auxquels il garantit sécurité et influence. Il exerce une pression militaire et le dialogue a lieu. Par ses pantins, ses revendications sont portées. Ainsi, la République dont nous sommes les citoyens est bien gouvernée depuis Kigali. En tout cas, c'est le procédé depuis 30 ans qui voit des revenus des minéraux congolais enrichir les banques rwandaises. Rien ne pourra altérer le projet de développement commun lié à la réforme de l'administration publique entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale malgré la situation sécuritaire inquiétante. Le représentant pays de cette institution de Bretton Woods a donné toutes les assurances au vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao. C'est un reportage de Nadine Kiloche Moké Maluma et Cédric Hénina. Malgré la situation de guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la Banque mondiale réaffirme son engagement à poursuivre avec son dans le de l'administration publique congolaise. Ces affirmations ont été faites ce jeudi 5 février 2025 par le directeur représentant pays de la Banque mondiale au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Nous tenons à dire que la Banque mondiale reste et est engagée aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo pour continuer, même dans ces conditions difficiles, à mettre en œuvre les projets pour améliorer la vie des citoyens. Nous avons, avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, discuté des efforts que l'on doit continuer à faire pour améliorer l'efficacité de la fonction publique. La fonction publique qui est un élément clé dans le développement de tout pays, puisque son efficacité détermine aussi celle du secteur privé. En outre, Albert Zefac a salué les avancées accomplies par la vice-primature de la fonction publique congolaise pour la maîtrise des effectifs, la gestion de carrière et la digitalisation avec la publication des annuaires numériques et alphabétiques. Nous avons félicité son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour le travail qu'il vient d'accomplir sur l'annuaire de la fonction publique, soutenu par le projet encore financé par la Banque mondiale. Et nous avons discuté d'un ensemble d'autres actions qui vont être prises dans le cadre de ce projet. Et nous espérons pouvoir continuer à batailler pour mobiliser plus de financement concessionnel pour soutenir cet agenda parce qu'il est essentiel pour la République démocratique du Congo. L'Union européenne sous pression pour arrêter son accord sur le minerai avec le Rwanda, des minerais pillés au prix du sang sur les sols congolais. C'est le coup de colère de la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, l'a dit aux parlementaires européens. On l'écoute. Le contribuable européen doit savoir que chaque euro qui est investi auprès du Rwanda peut contribuer à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, qui finance la mission de paix de l'Union européenne, ne veut pas continuer à tolérer que le Rwanda continue
à commettre des méfaits. Il est indispensable d'envisager d'adopter des sanctions vis-à-vis des coupables. Cesser également d'acheter du coltan auprès du Rwanda. L'Union européenne ne peut pas non plus continuer à financer cette guerre par l'intermédiaire de l'achat de minerais. Lorsque je m'adresse à vous, Madame la Présidente, je me souviens souvent qu'il est difficile de trouver un consensus entre 27 États membres. Mais je voudrais savoir depuis quand il est difficile de se mettre d'accord sur le respect de l'intégrité territoriale. Pour lesquels de vos États membres il est difficile d'essayer de prévenir le massacre de civils en agissant. Pour qui est-il admissible de détourner le regard lorsque des principes sont violés au nom de l'intérêt économique? J'ai toujours cru que ces principes étaient partagés entre nous, que ces valeurs étaient les vôtres comme elles sont les nôtres. Parce que lorsqu'il s'agit de défendre les idéaux qui vous sont chers, vous parlez d'une voix unie, sans hésitation, sans ambiguïté et en prenant des décisions immédiates. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est réuni en urgence aujourd'hui vendredi pour examiner la crise dans l'est de la RDC. Une session extraordinaire demandée par le gouvernement congolais. Actuellement, l'armée rwandaise a déjà tué plus de 3000 personnes à Goma en moins de 5 jours. Une délégation du gouvernement congolais séjourne en Suisse pour dénoncer ces barbaries de Paul Kagame. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Komouyaya. Il est au micro de Gaëtan Magalan. Nous venons parce que la République démocratique du Congo a demandé et obtenu une réunion spéciale du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme pour faire le point de la situation que nous vivons à Goma depuis plusieurs jours, marquée par l'entrée de troupes rwandaises. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et donc c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC sur la table de discussion au Conseil des ministres de la CESC tenu à Malabo en Guinée équatoriale. La sous-région a également présenté son plan de sortie de crise. Willy Atunakov nous explique. La situation sécuritaire préoccupante et humanitaire dramatique en Afrique centrale en général et plus particulièrement dans de la République démocratique du Congo en proie à l'invasion de l'armée rwandaise avec comme conséquence néfaste plusieurs millions de morts, des blessés et des déplacés des guerres d'agression dénombrés par les humanitaires étaient au centre de la réunion extraordinaire
du Conseil des ministres de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, élargie aux ministres ayant en charge les affaires humanitaires, tenue mercredi 5 février 2025 à Malabo, capitale de la République de Guinée équatoriale. Ce qui justifie la présence au sein de la délégation gouvernementale congolaise, conduite par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Moukandou, de la ministre Nathalie Mounana Aziza des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale et du vice-ministre de la Défense et ancien combattant Sami Adoubango. Présence ici aujourd'hui, une présence qui est le signe de votre engagement à œuvrer en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité, en vue de mettre fin au cortège de déplacés internes, réfugiés et morts qui ne cessent d'augmenter et empêchent la région de dédier les milliers de ses ressources à la cause de l'intégration et du développement durable et harmonieux de chacun de nos États. Dans l'optique de mieux préparer la conférence des chefs d'État prévue pour le vendredi 7 février, le ministre ont aussi tablé leur séance sur la consolidation de la paix et de la sécurité, la coopération économique, le développement durable et les réformes institutionnelles. En sa double qualité du ministre de l'intégration régionale et d'envoyé spécial de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Didier Mazenga Moukandou va représenter le même vendredi le président de la RDC au sommet de Malabo avant de s'envoler samedi prochain en Tanzanie pour participer aux travaux préparatoires du sommet de chefs d'État de l'EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est et de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, sur la situation sécuritaire justement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tous les responsables politiques et militaires rwandais impliqués dans les crimes et violences à Goma et aux environs doivent être poursuivis par la Cour pénale internationale. C'est les plaidoyers des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. À la tête de cette action, la ministre des Personnes vivant au chef de l'État et à la population du Nord Kivu, victime du carnage et autres barbaries de l'armée rwandaise. Irénée Sambo-Diatta, avec tout le PVH, APV de la RDC, le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ainsi que toutes les personnes handicapées, demandent à la Cour pénale internationale d'ouvrir une procédure judiciaire contre le responsable politique et militaire rwandais qui le crime et violence à Goma et les environs. La République démocratique du Congo est victime d'une guerre d'agression par le Rwanda qui dure actuellement plus de 3 décennies. Les personnes avec handicap ont suivi et continuent à subir plus durement les affres de cette agression. Dans toutes les parties est de notre pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, non seulement plusieurs personnes sont devenues handicapées suite à cette guerre d'agression, mais aussi les personnes gravement exposées aux violences et crimes perpétrés par les assaillants sur terrain. La fin de la guerre et le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais qui est la Cour pénale internationale documente toutes les exactions de cette guerre d'agression du Rwanda sur les personnes avec handicap en RDC. De PVH APV de la RDC faite à la CPI. L'RDC dénouvelle justice contre le Rwanda. La Cour africaine des peuples débute déjà le 12 février 2025 en Tanzanie. Kinshasa attaque Kigali pour des tueries et pillages, viols et massacres commis dans l'est de la RDC. La nouvelle de l'ouverture de ces procès a été une nouvelle fois de plus confirmée par le vice-ministre Samuel Bembam au cours d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa. Rodépanda était sur place. D'entrée de jeu, Maître Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et Contentieux international, a appelé tous les Congolais à relayer ces communiqués de la Cour pénale internationale CPI qui est en train de documenter sur les crimes internationaux commis en RDC par les groupes armés, spécialement le Rwanda, au point de toucher toutes les couches de la population, victimes, témoins, ONG, acteurs de droits de l'homme, tous doivent contribuer à cette démarche, a-t-il indiqué. Le communiqué du procureur
ne doit pas rester inconnu. Relayez-le au maximum pour que les informations attendues par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale lui parviennent. Concernant les procès de la RDC contre le Rwanda, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, CADHP, qui s'ouvre le mercredi 12 février à Arusha, en Tanzanie, Maître Samuel Mbemba a appelé la presse à s'en approprier sans l'œuvre du génie président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les deux procédures dont je viens de parler sont l'œuvre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait conçu le Front judiciaire international, qui avait mis en place une task force aux côtés des attributions qui relèvent du ministère de la Justice. La RDC a agressé tout son peuple et reste debout sur tous les fronts pour la victoire et la paix sur l'ensemble du territoire national. La Côte d'Ivoire compatit et reste solidaire avec la population meurtrie dans l'est de la RDC. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a dit à la ministre de la coopération, Bestine Kazadi. Plus de précision avec Jean-Pierre Ndolo-Demazo. Les deux personnalités ont exprimé lors de cette rencontre leur volonté de relancer ce mécanisme essentiel pour structurer et approfondir la coopération entre les deux États. François-Xavier Zabavi a rappelé l'historique de cette commission avant de procéder à la remise de 6 projets validés non signés lors de la 3e session en 2023 pour leur activation. Il s'agit des projets d'accord de coopération culturelle, de recherche scientifique et innovation, de l'artisanat, de l'accord cadre de coopération et de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre déléguée Bestine Kazadi a remercié l'ambassadeur ivoirien pour son message de solidarité envers la RDC et pour sa compassion face à la situation dramatique à l'est du pays. Sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi, a-t-elle affirmé, le gouvernement reste fermement engagé à restaurer la paix et à protéger les populations congolaises. Bestine Kazadi a réaffirmé la nécessité d'établir un cadre de coopération solide et structuré pour renforcer et intensifier les relations entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Elle a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour la mise en œuvre effective des projets et sur la nécessité d'en garantir l'application à travers une approche méthodologique bien définie. Les deux parties ont convenu de convoquer une réunion préparatoire en visioconférence afin de coordonner les prochaines étapes de la commission mixte et d'envoyer les 6 accords validés au ministère sectoriel concerné pour étude dans les meilleurs délais, de les mettre à jour afin d'appliquer les accords de 1985 restés inappliqués pour répondre aux réalités actuelles et aux ambitions de 2 nations. Clôture de la 63e Assemblée Générale de l'Église CKSS dans la province du Haut-Touélé. Parmi les invités de marque, le gouverneur de la province, Jean Bakomito, a profité de cette occasion pour sensibiliser le fidèle de cette église sur les soutiens au FARDC et au chef de l'État. Regardons. S'adressant à plusieurs centaines de fidèles chrétiens venus assister à la clôture de la 63e Assemblée Générale de leur communauté le dimanche 2 février 2025, le gouverneur se dit porteur du message de mobilisation générale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à la terreur sémée dans l'est de notre pays. Je voudrais transmettre un message au président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, qui a demandé à ce que nous sensibilisions différentes communautés ecclésiastiques de pouvoir prier pour le pays. La prière de la communauté en ce moment est très très importante. Le Congo a traversé plusieurs difficultés. Tango tokanisaka ici pour le Congo et tango nzambe atombolaka biso. Mais nyonso esalemaki po ete mboka ekabwana Congo etikali kaka moko. Envie de marquer son passage à cette église dont le siège social et administratif se trouve à Isiro, Jean Bakomito Gambou remet à main propre sa contribution à liquide pour la poursuite des travaux de construction de cette cathédrale demeurée chantier depuis plusieurs années. À l'occasion, il a été présenté à l'assistance la nouvelle équipe de cette église élue pour 5 ans dont le révérend Ikabou est reconduit comme président communautaire et représentant légal de la CK16.
dernier exprime toute sa gratitude à son hôte. Ma gratitude s'adresse à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Haut-Ogoouélé, pour les efforts qui ne cessent de fournir dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. Merci encore pour la sécurité et la prise en charge des non-délégués lors de ces assises. Que Dieu vous bénisse. Chel de bénédiction en faveur du gouverneur Jean Bakomi Togambou par tous les clergés de la CK16 immortalise la journée. C'est fini pour ce journal de 17h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Pécho Moubenga Yakasongo, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Anno Mouti, Alain Kalia, le tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Yvette Makuntima. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.